Et oui, l'Avent arrive bientôt, même très bientôt. Il est temps de vous inscrire à une retraite. Alors il y a plein de retraites sur internet. La retraite que vous propose Notre-Dame du Web sera un peu particulière puisqu'elle sera en lien avec le service jésuite des réfugiés. Depuis 1 an et plus, nous avons été très marqués par la venue de ces personnes qui ont tout quitté. À nous de voir comment mieux les accueillir, nous mettre aussi à leur école, voir comment elles ont été accueillies et que ça nous aide à accueillir davantage la présence du Christ parmi nous. Pour cela, nous aurons plusieurs entrées, comme d'habitude avec Notre-Dame du Web. À la fois un petit topo vidéo, un peu comme celui-ci. Prier bien sûr avec la Bible, mais prier aussi, pourquoi pas, en faisant la cuisine. Prier avec des témoignages de migrants, voir comment ils ont été eux-mêmes accueillis. Prier aussi avec des œuvres d'art. Bref, le meilleur de Notre-Dame du Web pour l'Avent, et c'est pour vous. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit et ça peut rapporter beaucoup. A très bientôt, au revoir. Le 19 novembre 2016, le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus sera béatifié à Avignon. Il est né en 1894 dans l'Aveyron et devint prêtre diocésain avant d'entrer au Carmel en 1922. C'est ici même, au couvent des Carmes d'Avent, qu'il fit son noviciat. 10 ans plus tard, il fonda l'Institut séculier Notre-Dame de Vie avant d'exercer plusieurs charges au sein du Carmel et de nombreux apostolats jusqu'à sa mort en 1967. C'est ce nouveau bienheureux du Carmel qui conduira nos pas pour nous approcher de l'Enfant Dieu à Noël. Cette 11e retraite en ligne, proposée par les Carmes des Chauds de la province de Paris, a été écrite par notre frère François-Marie Lettel. Notre retraite en ligne commencera le mercredi 23 novembre par l'envoi d'une introduction biographique. Puis chaque vendredi, vous recevrez un message électronique avec une méditation sur les textes de la parole de Dieu et du Père Marie-Eugène, 3 pistes de mise en pratique pour la semaine, le calendrier de l'Avent pour prier chaque jour du lundi au samedi, et enfin un résumé audio. S'approcher de l'Enfant Dieu avec le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, telle est notre proposition pour l'Avent. Bonne retraite à vous. Au Kenya, à l'université de Garissa, le groupe extrémiste Al-Shabaab sépare les étudiants chrétiens de leurs camarades musulmans et les tue. En Israël, un site web ultra-orthodoxe demande l'interdiction des fêtes chrétiennes et la destruction de toutes les églises en Israël. En Birmanie, 40 moines bouddhistes et 450 extrémistes attaquent un magasin de thé musulman avec des couteaux et des bâtons. Saviez-vous qu'encore aujourd'hui, des millions de gens dans le monde sont persécutés en raison de leur foi? La Fondation pontificale Aide à l'Église en détresse, dans la dernière édition de son rapport sur la liberté religieuse dans le monde, 2014-2016, vise à montrer où la persécution religieuse limite le droit des individus à pratiquer leur foi. Le rapport présente la situation de ce droit de l'homme fondamental dans 196 pays du monde et il indique si la liberté de religion a connu une amélioration ou un recul dans chaque pays. Malheureusement, au cours de la période considérée, la liberté de religion a reculé dans 11 des 23 pays les plus contrevenants et la plupart des persécutions religieuses ont été perpétrées par des organisations fondamentalistes. En règle générale, le recul de la liberté religieuse suit 3 étapes importantes: l'intolérance, la discrimination et finalement la persécution. Le présent rapport met l'accent sur les pays où les préoccupations en matière de liberté de religion vont au-delà de l'intolérance et abordent de près la discrimination et la persécution religieuse.
La persécution est divisée entre celle qui est perpétrée par des acteurs étatiques, comme en Corée du Nord, en Érythrée, en Arabie Saoudite, en Chine, au Pakistan et au Turkménistan, et celle qui est perpétrée par des organisations non étatiques, comme des organisations fondamentalistes ou militantes, comme l'État islamique qui est présent en Syrie et en Irak, et Boko Haram qui est actif dans le nord du Nigeria et au Cameroun. Les sanctions pour l'expression religieuse dans le cas d'acteurs étatiques, les plus contrevenants étant la Corée du Nord, l'Arabie Saoudite et l'Érythrée, sont la négation absolue des droits et des libertés, ainsi que de longues peines sans procès équitable, le viol et le meurtre. De même, dans des pays au régime autoritaire comme le Turkménistan et la Chine, la répression ne s'arrête pas contre les groupes religieux qui refusent de suivre la ligne du parti. En Chine, les autorités ont proposé des normes de construction concernant la couleur, la taille et l'emplacement des croix sur les lieux de culte et sur les bâtiments appartenant à l'Église. Plus de 2000 églises ont été démolies dans le Xinjiang et dans les provinces voisines. Dans les pays comme le Pakistan et l'Inde, la religion est identifiée à l'État-nation. Ici, les droits de la religion, appuyés par l'État, remplacent de plus en plus les droits des croyants d'autres groupes religieux, créant plus d'obstacles à la conversion et imposant des sanctions plus sévères contre le blasphème. La recherche ne prend pas en considération seulement le recul de la liberté de religion, mais elle met également en évidence les pays qui ont connu une amélioration par rapport au rapport précédent de 2014. Dans le cas de résultats positifs, 3 pays, le Bhoutan, l'Égypte et le Qatar, se sont distingués. Au Qatar, bien qu'il y ait encore beaucoup de chemin à faire, 8 confessions chrétiennes enregistrées ont été autorisées à pratiquer leur culte publiquement dans des endroits fournis par le gouvernement. En Égypte, le gouvernement a modifié la constitution de 2013 en supprimant un article qui comportait l'application stricte de la charia contre les groupes religieux minoritaires. La liberté de religion est un droit ainsi qu'une responsabilité qui implique chacun de nous.